Salut à toi et bienvenue dans mon nouvel épisode de ma série mensuelle où je te dévoile chaque mois mes réussites, mes échecs, mon chiffre d'affaires et qu'est-ce qui m'attend pour le mois d'après. On attaque directement avec les réussites de ce mois de juin. Let's go! Ma première réussite de ce mois de juin, c'est tout simplement la validation de 5 devis qui étaient donc en attente en mai. Je te mets le lien de la vidéo précédente du bilan de mai. Donc ils étaient en attente, ils ont été validés. Donc ces 5 devis, c'est pour des clients existants, c'est pas pour des nouveaux clients. Donc super content, il y en a que j'ai attaqué justement et que j'ai fait durant ce mois de juin. On enchaîne par le renouvellement de 2 contrats de maintenance. Il faut savoir qu'auparavant, quand j'étais encore salarié et freelance à côté, je proposais des contrats de maintenance, mais c'était des contrats de maintenance annuellement. Donc, c'est-à-dire une facture tous les ans. Là, sur quoi je suis passé début 2025, c'est que c'est des contrats qui sont mensuels et qui sont sans engagement. Comme ça me permet d'avoir plus une visibilité sur le long terme et d'avoir du coup des factures qui s'éditent tous les mois au lieu de savoir à quel moment il faut que je réédite pour l'année d'après, etc., etc. Donc j'ai préféré changer mon fusil d'épaule. On continue avec une super bonne nouvelle, je suis rentré en tant que fournisseur au sein de l'UGA. L'UGA, c'est l'Université Grenoble-Alpes, c'est tout simplement l'université à Grenoble. Et pourquoi je suis rentré en tant que fournisseur, c'est que j'avais fait un site internet pour du coup une école lorsque j'étais en agence web. Mais par la suite, ils avaient décidé de s'occuper de eux, tout ce qui était intégration de contenu, maintenance, etc. Et par contre, du coup, il y a la personne qui s'occupait de ça, qui a changé de projet. Donc là, ils n'ont plus personne pour s'occuper du site. Donc ils ont fait appel à moi pour voir si je pouvais le faire. Donc j'ai répondu OK et que j'étais présent. Du coup, ça s'est fait. Et du coup, là, je les accompagne jusqu'à la fin de cette année, parce que le projet se termine à la fin de cette année. Et on verra à partir de l'année prochaine s'ils continuent ce projet, si c'est renouvelé ou s'ils partent sur un autre projet. Mais ce qui est bien, c'est que maintenant, je suis rentré en tant que fournisseur au sein de l'UGA. Les 2 prochaines réussites sont liées parce qu'elles concernent YouTube. Donc, j'ai atteint les 400 abonnés sur ma chaîne YouTube. Donc, franchement, je te remercie de ton soutien au quotidien, de regarder mes vidéos et de t'abonner à ma chaîne justement pour suivre mes prochaines vidéos. Donc, franchement, merci beaucoup pour ça. Comme d'habitude, n'hésite pas à commenter à travers les vidéos, tout simplement pour qu'on échange à distance ou si tu souhaites avoir des réponses à tes différentes questions. Je te répondrai toujours. Il n'y a aucune question de bête. Donc n'hésite surtout pas et je te remercie encore une fois pour ton soutien. Et la deuxième réussite qui s'enchaîne par rapport à ma chaîne YouTube, c'est que là, j'ai sorti un gros tuto sur ACF. Donc c'est vraiment une extension pour moi qui est vraiment game changer lorsque tu utilises WordPress et que tu veux pousser WordPress encore plus loin qu'un simple site vitrine classique. Je te mets le lien de ce tuto ici. Donc, c'est un tuto assez long parce qu'il t'explique beaucoup de choses. J'ai fait vraiment un tour d'horizon de cette extension avec toutes les fonctionnalités qui sont à disposition. Donc, franchement, j'ai fait un tuto vraiment complet par rapport à ça et que je ne retrouve pas forcément sur Internet, surtout d'un point de vue francophone. Donc, c'était vraiment un objectif de le faire parce que je sais que cette extension peut apporter vraiment plein de choses à n'importe qui, que tu sois débutant ou expérimenté. Franchement, c'est vraiment quelque chose à savoir. Donc, je t'invite fortement à aller voir cette vidéo à la fin de cette vidéo et pour voir de quoi ça parle. Ma prochaine réussite, c'est lié à LinkedIn. Je t'en avais parlé dans ma vidéo précédente. Je me fais accompagner justement sur LinkedIn pour voir comment, pas rédiger les articles, mais réfléchir à plutôt une structure éditoriale et les différents types de posts qu'on peut faire, infographie, texte, vidéo, etc. Donc là, je me fais accompagner et en fait, dans cet accompagnement, j'ai aussi réfléchi sur qu'est-ce que je veux proposer et quelle est ma ligne directrice, quelle est ma cible, etc. Et donc là, ça prend vraiment forme. Je suis vraiment content de l'allure que ça prend et ça correspond vraiment à ce que je souhaite faire et mettre en place et aussi aux cibles que je veux atteindre. Du coup, ça, c'est super bien, mais ça ramène un échec que je vais t'expliquer dans la partie échec par la suite. Donc reste bien pour écouter ça. Mais c'est vraiment une bonne chose. Si tu souhaites que je te mette en relation avec la personne qui m'accompagne, n'hésite pas à me le demander plutôt en message privé via LinkedIn ou via autre par mail, etc. Et franchement, c'est une super bonne personne. C'est très quali ce qu'il propose. Et c'est vraiment un accompagnement que moi je trouve tip top pour le moment. Et ça correspond vraiment à ce que j'avais besoin. Et ça travaille autant sur LinkedIn, mais en dehors. J'ai demandé d'autres choses qui n'étaient pas concernées par LinkedIn comme des infographies, des PDF, etc. Et du coup, il est tout à fait OK, open pour t'accompagner, en fait. Et c'est un accompagnement sur 3 mois. Donc voilà, donc si tu as des questions par rapport à ça, n'hésite pas à me les demander, plutôt en message privé pour que je te réponde
plus au tac au tac. Et pour finir au niveau de mes réussites, c'est d'un point de vue plutôt réseautage. Donc cette fois-ci, j'ai fait pas mal d'événements. Bah, comme d'habitude, il y avait les séances, les sessions de l'ABC et du DEI. Bon, je reviendrai pas sur le sujet, j'en ai déjà parlé dans pas mal de vidéos précédentes. Mais sinon, il y a eu pas mal de soirées en mode networking le soir, comme des trophées. Par exemple, il y a eu un événement qui s'est déroulé qui a réuni 3 réseaux dans une même soirée. Du coup, ça a fait venir beaucoup plus de monde. Donc j'ai pu découvrir pas mal de réseaux. Alors j'ai pas fait trop de BNI, j'ai fait une session de BNI où j'étais invité. Et justement, bah là, durant cette session de BNI, c'était ouvert un peu à tout le monde. Du coup, il y avait d'autres personnes, d'autres BNI qui étaient venus. Et du coup, c'était un bon mois réseautage. Alors, ça m'a pas forcément rapporté de clients. Bon, là, je te spoil un peu ma partie échec. Mais ça m'a pas rapporté d'un point de vue client, mais au moins, m'entraîne au quotidien à faire du réseautage, etc. Donc, je sais qu'il y a par moments des phases où ça se fait super bien, mais tu as d'autres phases où je sais pas trop pourquoi. Et là, c'est plus compliqué à aborder. Je pense que c'est tout souvent une notion d'échauffement que je mets pas forcément tout le temps à place et qui fait cette différence. Et du coup, ce mois-ci, ça a été vraiment un mois où il y a pas mal eu de rencontres, autant de nouvelles personnes ou autant de personnes que j'avais déjà croisées auparavant et que c'était l'occasion de rééchanger avec eux pendant un moment. Maintenant, on continue avec mes échecs. Donc, j'en ai noté 3. J'ai pas retrouvé d'autres échecs qui sont venus en tête. Le premier échec, c'est tout simplement, bah, je te l'ai dit juste avant, c'est que je n'ai pas eu de nouveaux clients. Donc c'est vrai que ce mois-ci, ça a été plutôt de travail de fond sur des clients existants, où il n'y a pas eu pas mal eu de devis et de choses, mais pas de nouveaux clients vraiment spécifiques. Donc ça, c'est plutôt un échec, parce que chaque mois, je me fixe un nouveau client, que ce soit de la maintenance ou plus quand même de la création de site internet ou création d'outils. Ensuite, on continue, donc c'est un peu lié à cet échec-là que je viens de te citer. C'est tout simplement vu que je me réoriente au niveau de mes cibles, c'est plus les indépendants, mais plus les grosses TPE, les PME, voire plus. Et ben, il faut que j'arrive à être mise en relation avec des chefs d'entreprise de cette catégorie-là. Et c'est difficile pour moi parce que moi, je rencontre plus de personnes qui sont du coup à leur compte, et qui ne sont pas forcément chefs d'entreprise d'une TPE ou d'une PME, voire plus. Du coup, il faut que je réfléchisse pour voir par quel biais je peux rentrer en contact avec eux. Donc ça, c'est un des objectifs que je me suis fixé sur juillet et je t'en reparlerai par la suite. Et enfin, le dernier, on va dire, échec, c'est dans ma réflexion, donc LinkedIn, tout se passe nickel. Sauf que là, je commence à créer des posts un peu plus de conversion, parce que auparavant, je faisais pas du tout ce genre de posts. C'était plutôt des tutos, des retours d'expérience, etc. Mais il n'y avait pas de but de conversion, par exemple, avec une demande de prise de rendez-vous ou un renvoi vers une page, une landing page que j'ai créée, etc. Et du coup, là, je suis en train de créer ce genre de post. Mais du coup, pour le moment, il n'y a pas eu de retour positif ou des prises de contact par rapport à mes posts de conversion. Alors, je pense que c'est lié parce que c'est mes débuts de posts de conversion, que je suis en train de remanier ma page LinkedIn, mon profil LinkedIn. Donc, je pense que c'est tout lié, mais c'est un échec parce que je me suis dit, ben, pourquoi pas avoir au moins une prise de contact et un échange. Et pour le moment, ce n'est pas le cas. Et on continue maintenant du coup avec mes objectifs pour ce mois de juillet. Ben, c'est tout simplement essayer de prospecter via LinkedIn parce que moi, auparavant, je te l'ai déjà expliqué dans mes vidéos précédentes, je suis plus dans l'inbound. C'est-à-dire que je propose de la valeur, je propose des choses et je laisse les clients venir à moi. Donc là, je suis en train de réfléchir à ça parce que je me dis que les chefs d'entreprise qui sont du coup plus pour les TPE, les PME, n'ont pas forcément, en fait, ne vont pas forcément vers un prestataire pour faire appel à eux dans cette démarche-là. Un indépendant a plus tendance quand même à chercher, lorsqu'il a besoin d'aller voir un autre indépendant pour échanger et voir comment on peut travailler ensemble, mais pas forcément les chefs d'entreprise. Donc là, il faut que j'arrive à trouver des méthodes pour cibler des différents types de chefs d'entreprise qui correspondraient à ce que je veux proposer et qui auraient, avec mon recul ou mon œil extérieur, besoin de mes services. Donc là, je suis en train de voir comment je peux prendre contact avec eux, essayer de trouver des icebreakers, voir les types de messages qui marchent, est-ce qu'ils me répondent, ils ne me répondent pas, les relancer, etc. Donc là, je suis dans une phase de réflexion sur de la prospection et c'est mon objectif de ce mois de juillet, c'est d'avoir au moins un rendez-vous avec un chef d'entreprise d'une TPE, d'une PME, voire plus, via LinkedIn. Ensuite, mon deuxième objectif, c'est de continuer à réseauter à travers les réseaux où je suis actuellement, mais voire d'autres,
Après, je sais pas, moi, c'est ma première année en tant qu'entrepreneur ou à mon compte à 100%, et je sais pas forcément si durant ce mois de juillet-août, il y a encore des réseaux qui sont, ouverts et s'il y a des événements et cetera. Donc là, il faut que je me renseigne, voir aussi, ce qui est actuellement pour m'inscrire et cetera. Essayer de contacter aussi mon réseau pour voir, si parmi leur réseau, il y a un événement qui est ouvert un peu plus de monde et du coup, je peux y aller. Donc là, il faut que je vois tout ça et c'est un objectif que je me suis fixé pour ce mois de juillet. Et le dernier objectif, c'est tout simplement, comme chaque objectif de chaque mois, c'est d'avoir un nouveau client. Alors, c'est un objectif, c'est d'avoir un nouveau client, mais c'est pas spécifié de se dire, OK, via de la prospection, via de l'inbound, via LinkedIn, via YouTube, via autre chose. Non, en fait, c'est juste avoir un nouveau client. C'est ça mon objectif. Et surtout un nouveau client qui correspond ou qui est lié par rapport à ma nouvelle offre ou mon nouveau service que je propose. Donc c'est vraiment plus une TPE, une PME, ou voire plus. Ça serait vraiment un nouveau client pour moi et ça serait un objectif qui sera validé à ce moment-là. Maintenant, on va attaquer la partie du chiffre d'affaires. Comme d'habitude et comme chaque vidéo après analyse, c'est le moment où ça intrigue ou plutôt ça intéresse le plus de personnes. Donc au niveau de mon chiffre d'affaires, bon, comme à chaque vidéo, je te l'explique comment je l'ai séparé ou je l'ai segmenté. Je l'ai segmenté en 4 parties. Donc la première, c'est Webmaster. C'est tout simplement les interventions ponctuelles sur des petites tâches, par exemple des intégrations d'articles, etc. Et aussi tout ce qui est maintenance de site internet. Donc ça comprend, donc ça, tout ça, c'est le webmastering. Ensuite, tu as les notions de projet, où là, c'est plus sur devis, que ce soit des projets de nouveaux sites, ou si c'est des évolutions sur des sites existants que j'ai déjà créés auparavant. Troisième point, c'est le SEO, donc tout ce qui est lié au référencement naturel. Et la quatrième partie, c'est tout ce qui est autre, donc ça concerne donc les revenus passifs. Donc c'est par exemple si j'ai créé un outil et dans lequel il y a un abonnement et du coup ça se renouvelle tous les mois, du coup là ça rentre dans ce point-là. Et il y a aussi toute la notion de apporteur d'affaires. En fait, l'apporteur d'affaires, c'est tout simplement que j'ai apporté une affaire à un confrère et en contrepartie, je touche un pourcentage de commission sur cette affaire-là. Donc pour commencer, pour la partie webmaster, on va être autour des 1 400 € hors taxe. Pour les projets, on est autour des 7 000 € hors taxe. Pour le SEO, comme d'habitude, zéro. Ça, quand à chaque fois, je me dis, je vais peut-être l'enlever, mais bon, je le laisse parce que depuis toujours, je l'ai laissé. Et ensuite, pour les revenus passifs, on est autour de 50 €. Donc, au final, dans ma somme totale de mon chiffre d'affaires, on est au-delà des 8 000 €, donc 8 400 € à peu près, on va dire, on va arrondir à ça. Du coup, c'est par rapport à mon chiffre d'affaires de ce mois-ci, ça correspond à ce que je m'étais fixé pour mon deuxième trimestre. Comme je te l'ai dit dans mes vidéos précédentes, je me suis fixé autour des 25 000 € hors taxe de chiffre d'affaires. Et du coup, pour arriver à cette somme-là durant le trimestre 2, il aurait fallu que je fasse à peu près 8 000 € par mois. Donc les 2 premiers mois, ce n'était pas du tout le cas, c'était en dessous, on était plutôt autour des 6 000 €. Mais là, ce mois-ci, du coup, on arrive à la somme qui aurait dû être pour les précédents mois. Donc si on fait un bilan de ce trimestre-là, on est en dessous de ce que je m'étais fixé comme objectif. On continue avec la partie de qu'est-ce que j'ai dans mon pipe. Alors tout simplement, le premier, c'est un peu lié à mon chiffre d'affaires que je t'ai expliqué juste avant, c'est de faire un bilan de ce deuxième trimestre de ce mois, de cette année 2025, voir par rapport au premier trimestre les différences, les dépenses que j'ai fait et aussi les revenus que je me suis fait pour voir et pour vraiment avoir une ligne directrice sur toute mon année 2025. Et ça suit un deuxième objectif que je me suis fixé, c'est que actuellement, je suis du coup, vu que j'étais dans une agence web et j'étais licencié économiquement, j'ai intégré ce qu'on appelle le CSP, donc c'est l'équivalent un peu du chômage. Et ce CSP dure 1 an. Donc je vais arriver à la fin de mon CSP fin août. Donc là, l'objectif de ce mois-ci, et qu'est-ce que j'ai dans mon pipe, c'est tout simplement de prendre contact avec un organisme qui est lié à l'organisme qui m'accompagne pour mon CSP, pour réfléchir en fonction de mon chiffre d'affaires, mes prévisions, etc. Quel est le meilleur statut pour mon entreprise? Est-ce que rester en entreprise individuelle, c'est bien? Est-ce que penser à une SASU, c'est peut-être mieux? Ou autre chose? Donc voilà, donc là j'ai un rendez-vous normalement ce mois-ci
pour justement faire un point par rapport à ça et à mon statut d'entreprise, quel est le mieux pour moi à l'avenir. Donc peut-être pas un changement d'ici fin 2025, mais peut-être en 2026. Donc voilà, c'est les réflexions ou ce que j'ai actuellement dans mon pipe pour ce mois de juillet. Et l'autre chose, donc c'est bien sûr que j'ai mes sessions de réseau habituelles durant le mois de juillet, ça va pas s'arrêter là, il y a encore quelques sessions. Mais je vais potentiellement participer à une chaîne Twitch, donc je préfère pas en parler trop parce que c'est pas encore fait. Et l'idée, ça serait de discuter autour de WordPress, voire d'autres choses, mais avec des personnes qui sont dans WordPress et qui font du développement ou chefferie de projet ou autre chose, mais qui est dans l'univers de WordPress. Donc là, c'est dans le pipe, donc c'est pas moi l'organisateur, je serai plus en tant qu'invité et ça serait une bonne occasion pour justement échanger avec d'autres confrères, mais aussi gagner en visibilité, parce que c'est super important d'être visible de nos jours à travers plutôt Internet, parce qu'on peut toucher plus de monde que notre cercle local à Grenoble. Donc on va voir si ça se fait, et si ça se fait, franchement, ça serait une super bonne opportunité. Donc affaire à suivre, et je t'en reparlerai certainement dans le bilan du mois de juillet, donc à la fin de ce mois qui arrive. Donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour être au courant de ça. Et voilà, le bilan du mois de juin est terminé. Si tu es toujours en train de regarder la vidéo à ce moment-là, je te remercie tout simplement d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, dans ces vidéos bilan, mon objectif, c'est d'être totalement transparent avec toi et sans bullshit pour te montrer les réussites, mais aussi les échecs et par quoi je passe, mes réflexions, etc. Que tu sois totalement indépendant ou que tu réfléchisses à te mettre en tant que webmaster, potentiellement, ça peut te donner des idées, réfléchir à ta manière de fonctionner, etc. Donc voilà, c'est ça l'objectif de ces bilans vidéo, mais c'est aussi pour moi, pour me dire que d'ici un an, je pourrais revenir en arrière à travers ces bilans-là, voir où j'en étais, qu'est-ce que j'étais en train de faire, mon chiffre d'affaires, et du coup, ça me permettra de me voir, ou plutôt faire établir en fait l'évolution que j'ai eue pendant ces X mois. Donc voilà l'objectif de ces vidéos. Et si tout simplement tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un like sous la vidéo, ça l'aide pour son référencement et ça me donne aussi beaucoup de force au quotidien. Si tu as des questions, que ce soit sur WordPress, Elementor, la vie de webmaster, etc., n'hésite pas à me les poser en commentaire, juste en dessous de la vidéo. Et si tu veux suivre mes prochaines vidéos, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, c'est pareil, c'est juste en dessous. Et comme ça, tu seras au courant de mes prochaines vidéos qui vont sortir, que ce soit des tutos sur WordPress, le référencement naturel, Elementor ou ma vie de solopreneur si je décide de faire une autre vidéo en mode podcast. Maintenant, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye bye!